messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans Sport à la Une. Fin du mandat du CNG ce 31 octobre à l'UNSA. Sur le départ, quel profil pour remplacer un monsieur qui a incarné tout simplement l'administration de la lutte pendant 26 ans? Quels sont les chantiers du futur président du CNG? Des questions dont nous débattrons sur ce plateau avec notamment Idrissa Sané, journaliste sportif, et Elhadj Becaye Mbaye, chroniqueur de lutte. À la découverte ce soir d'une discipline qui veut s'implanter dans le pays, le Tekball, un mixte de football et de tennis. Actuellement, c'est un comité de promotion qui est mis en place pour en assurer le développement. Récemment, le Sénégal a reçu une 50aine de tables, outils indispensables pour jouer au Tekball de la Fédération internationale. Pour mieux connaître cette discipline, nous recevons ce soir Modou Gueye Seck, qui est le vice-président de l'association sénégalaise de Tekball. Dans ce magazine, il sera aussi question, comme tous les lundis, de football. Après 48 heures d'assises, le Casa Sport, par la voix de son président Seydou Souané, a annoncé les ambitions de son équipe sur la saison à venir et donné plus de détails sur la construction en cours de la maison du Casa Sport. Et de son côté, Génération Foot conforte son partenariat avec le FC Metz. Les deux entités viennent de signer une nouvelle convention de 10 ans. Voilà pour le sommaire, en espérant que nous allons passer une excellente soirée sportive. Bienvenue à tous. Idrissa, bonsoir. Bonsoir mon Fatou et bonsoir à tous les téléspectateurs de la TFM. C'est toujours un plaisir d'être à ce plateau pour parler sport. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Cher, bonsoir. Bonsoir mon Fatou, bonsoir à M. Seck et Idrissa Sané. Bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent. Bonsoir M. Seck. Bonsoir mon Fatou, bonsoir Diao, bonsoir Sané. Merci d'être pour l'invitation et le plaisir. Voilà, plaisir partagé. Nous aurons bien sûr l'occasion de recevoir en cours d'émission, on l'espère en tout cas, Elhadj Becaye Mbaye pour parler notamment de cette actualité autour de la lutte. Mais tout de suite, nous allons démarrer avec l'actualité football, avec notamment le Casa Sport qui se fixe l'objectif de remporter au moins une Coupe nationale en 2021 en senior, cadet et en foot féminin. À l'entame de cette nouvelle saison, le président Seydou Souané a fait face à la presse pour évoquer à la fois les objectifs sportifs mais aussi les projets dont un très important, la construction de la maison du Casa Sport, déjà en cours avec un budget prévisionnel de 600 millions de francs CFA. Nous écoutons le président Seydou Souané. Le Casa Sport est dans un vaste chantier. Nous sommes en train de construire ce que nous allons appeler la maison du Casa Sport. La maison du Casa Sport, c'est le terrain qui est à Néma 2 ici à Ziguinchor, offert gracieusement par la mairie de Ziguinchor, qui fait 8000 mètres carrés. Et ce siège-là, nous avons commencé la construction de ce siège. Le budget pour la construction de ce siège tourne autour de 600 millions, y compris la construction et les équipements. Il faudrait rappeler que la maison du Casa Sport va abriter en même temps un terrain de foot réglementaire 45/90, une piscine olympique et un bâtiment R+2 servant de bureaux, de sièges, de dortoirs. Sur le terrain de foot, nous avons prévu même des projecteurs avec une tribune démontable. Alors c'est un beau projet qu'on aimerait bien voir aboutir. Bon, ce qui est quand même positif, c'est que ça a déjà démarré. Ouais, c'est pourquoi on aime les clubs de région. Quand on a une équipe qui représente toute une région, quand même, on se doit d'avoir des infrastructures. Et je pense que le Casa Sport est en train de travailler dans ce sens. De loin, on sent quand même une belle organisation au sein de ce club, notamment l'équipe technique qui gère l'information au niveau du club. On tend à se professionnaliser et ce siège-là, je pense, rentre en droite ligne avec ce que le club ambitionne de faire et on ne peut qu'applaudir. Alors Idrissa, c'est vrai qu'aujourd'hui on sent que il y a quand même une émulation au niveau des clubs traditionnels qui veulent relever le défi. Ils ont été beaucoup critiqués, surtout quand on a vu ce qu'a fait Génération Foot ou encore Diambar. Et aujourd'hui, que ce soit Niar Italie qui projette également de créer une structure, Casa Sport aussi met le pied à l'étrier. Effectivement, Mam, je pense qu'ils ont tous intérêt, en tout cas, ces clubs traditionnels-là, à tendre vers ça. On ne peut pas comprendre des clubs qui se disent professionnels, hein, en tout cas, qui veulent
faire le foot comme il se fait partout dans le monde sans avoir des sièges, le minimum des infrastructures sportives et administratives. Ça, je pense que c'est le minimum, en tout cas, pour un club qui se respecte. Maintenant que ces clubs-là l'aient compris aujourd'hui pour le faire, c'est vrai que ça se fait un peu tard. Oui. Mais mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, que ce soit le Jaraaf de Dakar, on l'attend sur ce terrain-là. Le Casa Sport, on l'attend sur ce terrain-là. Oui. Après, attendre bon, on a tous vu le résultat avec les académies comme Jambar et Génération Foot, qui aujourd'hui sont en tout cas les locomotives du foot sénégalais. Que ces clubs-là, les clubs traditionnels, se mettent sur ce terrain-là aussi, et ce sera que bénéfique pour le foot sénégalais. C'est ça que vous avez envie de réagir sur l'élément? Oui, je pense que c'est une bonne chose, d'autant plus qu'ils n'ont pas certes les moyens des centres de formation comme Génération Foot ou Dakar Sacré-Cœur. Je pense qu'avec l'organisation, avec un bon management, avec des projets de ce genre-là, ils peuvent arriver à réduire le gap un peu et aussi arriver à rivaliser au niveau des résultats sportifs. C'est important d'avoir ce genre d'infrastructures et de projets. Normalement, ça devrait se faire facilement, puisque j'ai entendu une somme avoisinant les 600 millions. 600 millions. Casa Sport, quand même, ils peuvent vendre facilement des joueurs qui s'approchent de cette somme-là. Et je pense que quand même, construire ce genre d'infrastructure est une surpriorité pour ces équipes, et surtout un grand club comme le Casa Sport. Quand même, on se doit d'avoir un patrimoine. Qui a une vraie base affective aussi, et des joueurs qui sont restés très attachés à ce club, qui peuvent être sollicités pour participer bien sûr à ce projet, parce que c'est un projet noble. On va rester dans l'actualité des clubs sénégalais avec celui de HLM, qui a un nouveau président qui s'appelle Abdoul Aziz Diouf. Il a été élu samedi dernier à l'occasion d'une assemblée générale ordinaire. Il s'agit d'un très très jeune président, âgé à peine de 33 ans. Alors HLM, rappelons-le, évolue actuellement en national. On parle d'une nouvelle convention, ce n'est pas, on en parle, mais plutôt on confirme qu'une nouvelle convention lie désormais le FC Metz et Génération Foot. Les deux structures vont poursuivre leur partenariat sur 10 nouvelles années, un compagnonnage qui dure depuis 20 ans et qui se réajuste en fonction des besoins de chaque partie. Nous écoutons justement les présidents Madi Touré et Bernard Serin au micro de fcmetz.com. Un renouvellement de la convention, c'est plutôt une nouvelle convention, je devrais dire, pour 10 ans. Donc le partenariat entre le Football Club de Metz et l'Académie Génération Foot, qui dure depuis 20 ans, va se prolonger pour 10 années supplémentaires. Cette convention définit à la fois la gouvernance sportive, administrative, économique. Elle prévoit également les investissements que nous devrons réaliser dans le futur. Je suis aussi très heureux de re-signer ce partenariat avec les FC Metz. Je me sens maintenant, je veux dire, d'origine messine, parce que je suis arrivé très jeune en Lorraine et c'est un immense plaisir pour moi. Ce partenariat-là consiste sur plusieurs plans. C'est un partenariat social. J'ai été footballeur. Quand je suis arrivé en France à l'âge de 14 ans, je n'ai pas pu réussir mon pari. Le fait est que ces jeunes étaient délaissés dans la nature. Je me suis porté garant comme un père pour créer ce centre de formation. L'FC Metz a apporté sa contribution financière et Génération Foot a apporté sa contribution footballistique. L'objectif, c'est de former des joueurs de classe mondiale. En tout cas, à titre personnel, je suis heureux et c'est l'occasion de remercier toutes les personnes de près et de loin. Aujourd'hui, je n'ai jamais écouté d'autres clubs parce que j'ai trouvé opportun d'avoir ce que je voulais et c'est pour ça que j'ai aussi re-signé pour 10 ans. Je suis très heureux. Comment dire, voilà, une convention et surtout une pérennité pour Génération Foot qui va pouvoir travailler entre guillemets dans la sérénité et continuer encore à cette filière pour le FC Metz. Oui, je pense même que s'ils ont prolongé, c'est parce qu'ils ont fait le bilan des 20 dernières années d'accompagnonnage. Je pense que aussi bien
Génération Foot que le FC Metz ont en tout cas tiré bénéfice de ce partenariat-là. Comme l'a si bien dit le président Madi, quand le FC Metz investit son argent et qu'en retour qu'il récupère des footballeurs qui après les transferts rapportent beaucoup d'argent et tout. Donc c'est un business florissant. Donc un business florissant comme ça. Moi je m'attendais à entendre, comme disent, on a renouvelé le contrat, mais on a renégocié, par exemple, là où on fait la priorité au FC Metz pour le recrutement des joueurs du centre. Est-ce que demain, un autre club français ou ailleurs pourrait venir recruter? D'autant plus que un centre comme Génération Foot aujourd'hui qui s'est fait un nom et qui a sorti de grands joueurs, rien qu'un Sadio Mané qui porte en tout cas le flambeau de ce centre-là. Et ce serait intéressant en tout cas pour Génération Foot de s'ouvrir à d'autres horizons et de faire le maximum en tout cas pour faire partie des jeunes joueurs. Bon, Serge, je pense que ça va être un peu le cas. Il y a forcément une priorité donnée au FC Metz, mais d'autres clubs peuvent également venir piocher. Mais quand tu signes, quand le FC Metz s'engage pour 10 ans, forcément ça veut dire que quand même quelque part ils auront la priorité sur les meilleurs joueurs du centre de formation de Génération Foot. Mais même c'est surtout une bonne nouvelle pour Génération Foot, puisque vous l'avez dit, il y a la sécurité. Mais je pense que c'est surtout une très bonne nouvelle pour ces jeunes Sénégalais qui aspirent à devenir professionnels. Parce qu'ils se disent que tout le temps, oui, il y a une porte d'entrée. Pour le foot professionnel au Sénégal pour les 10 prochaines années. Donc, ils peuvent y croire, continuer à produire des Ismaël Assar, des Sadio Mané, des Papis Demba Cissé. Bon, je pense que c'est une bonne nouvelle, mais on ne connaît pas les clauses du contrat. En entendant les deux présidents, parce que c'est une vidéo quand même de près de 4 minutes, je pense que Madi Touré le précise bien, il y avait des points assez obsolètes dans les précédentes conventions qui ont été revues. Et donc, je pense qu'il y a des ajustements. Si les négociations ont autant duré, certainement, c'est parce qu'il y avait des points d'achoppement. En tout cas, peut-être Génération Foot, et c'est normal, devait être beaucoup plus ambitieuse parce que quand vous fournissez à un club Ismaël Assar, Diafra Sakho, Habib Diallo, Sadio Mané, vous êtes en droit aussi de réclamer une récompense. Je pense bien. Moi, je pense que priorité n'est pas exclusivité. Aujourd'hui, Génération Foot met de l'argent, Metz met de l'argent, finance, donc comme on dit, qui paye, commande. Aujourd'hui, c'est normal que Metz ait la priorité, mais je pense que Génération Foot, ils sont assez conscients pour ne pas signer de l'exclusivité et se permettre aussi d'avoir une marge pour pouvoir mettre des joueurs ailleurs que Metz. Il n'y a jamais eu, même dans le précédent contrat, il n'y avait pas d'exclusivité, parce que Génération Foot vendait des joueurs que Metz ne voulait pas dans d'autres clubs, Maroc, Belgique et dans d'autres championnats aussi. Mais le truc, ce n'est pas que du football aussi, parce qu'il paraît que, je sais pas, le président du FC Metz l'a annoncé qu'ils vont investir dans d'autres domaines, notamment la scolarité. On sait tous que Génération Foot cette année quand même a fait d'excellents résultats au baccalauréat et au BFM. Je pense aussi que tous les jeunes ne peuvent pas réussir en football. Investir également dans l'éducation, je pense que c'est une bonne chose. Oui, tout à fait. Donc, on va clore sur ce sujet. On va avancer progressivement pour parler aussi de l'actualité du continent africain avec les compétitions de la CAF. Al-Ahli qui valide son ticket pour la finale de la Ligue africaine des champions en s'imposant à domicile devant le WAC 3-1, finale Coupe CAF, la RS Berkane, sacrée championne d'Afrique grâce à sa victoire sur le Pyramide FC 1-0. Un but marqué dès la 15e minute par Issoufou Dabou, des Marocains qui prennent leur revanche après avoir perdu une finale l'année dernière. Le compte-rendu Modoufal. Le stade Moulay Abdallah de Rabat a été le théâtre de la finale de la Coupe CAF ce dimanche entre le Pyramide FC et la RS Berkane. À l'arrivée, ce sont les Marocains qui remportent leur premier sacre historique, 1-0 devant les Égyptiens. Un but inscrit par le défenseur international burkinabé Issoufou Dayo à la 15e minute. Les Égyptiens ont couru derrière cette seule réalisation sans toutefois trouver la faille dans la défense adverse. La RS Berkane prend sa revanche, battue en finale de la Coupe CAF par le Zamalek la saison dernière. Le club marocain a su saisir cette deuxième chance, le premier trophée de son histoire sur le continent. En demi-finale, la Ligue des Champions, Al-Ahli et Aliou Badji qualifiés en finale de la Ligue des Champions africaine. La remontada tant espérée par le Wydad Casablanca
n'aura jamais eu lieu. Défait 2-0 à domicile à l'aller, les Marocains étaient condamnés à l'exploit sur le terrain d'Al-Ahly ce vendredi en demi-finale retour de la Ligue des champions africaine. Rapidement menés au score, les hommes de Miguel Angel Gamondi ont chuté 3-1 face à un adversaire qui prend ainsi sa revanche sur la finale perdue de 2017 et qui se qualifie pour la finale où il affrontera le vainqueur des Zamalek Raja Casablanca, victoire du Zamalek 1-0 à l'aller, qui a été reportée au 1er novembre. Un mental à toute épreuve, c'est ce que montre Habib Diallo depuis son arrivée à Strasbourg. Un club qui n'était pas forcément son premier choix, un départ du FC Metz qui n'a pas non plus fait le bonheur des supporters messins, mais aussitôt arrivé l'attaquant sénégalais de marquer 2 buts coup sur coup, de quoi rassurer sur la forme physique mais surtout psychologique du joueur, cher Sadibou Diarra. Annoncé depuis janvier en Première Ligue, Habib Diallo a finalement atterri en Alsace. Un transfert dénoncé d'ailleurs par certains supporters messins qui ne comprenaient pas pourquoi leur club allait renforcer le voisin, un concurrent direct. La preuve ce week-end, pour sa première titularisation de la saison, le natif de Thiès s'est encore illustré en ouvrant la marque d'une tête plongeante à la 27e minute face à son ancien club Brest, où il a évolué entre janvier 2017 et juin 2018. Voilà, c'est peut-être moins flamboyant qu'une prestation, notamment de Edou Mendy, on en parlera tout à l'heure, mais quand même, Habib Diallo, il faut saluer la façon dont il s'est intégré dans cette équipe, surtout quand on connaît un peu les pressenti la blessure de Nian, ils n'auraient pas laissé partir. Bien sûr. Mais aujourd'hui, il confirme tout simplement tout le bien qu'on pense de lui. Je pense que c'est un très bon attaquant qui aurait pu être utile à Metz. Aujourd'hui, le Strasbourg en profite et c'est tant mieux pour eux. Espérons simplement qu'il va continuer à progresser aussi à Metz et à jouer surtout, parce qu'il a besoin de jouer pour montrer ce dont il est capable. Bien sûr, il est resté quand même presque, Idrissa, tout le début de saison sur le banc. Et certainement, voilà, entre deux eaux, on doit partir. Je pense que depuis le mercato de l'hiver dernier, il devait partir à Tottenham d'ailleurs. Et puis finalement, il se retrouve juste à côté de son premier club. Ouais. Alors, je pense que c'est en tout cas la plus belle des réponses qu'il pouvait donner au FC Metz et au monde qui est capable de toujours aller en Angleterre. Il doit juste faire une bonne saison. Je pense que ça a bien démarré. Heureusement qu'il n'a pas mis du temps pour s'adapter à son nouveau club. Maintenant que Strasbourg, c'est un échec pour moi. Je dirais que c'est à lui de confirmer qu'il reste un attaquant capable de jouer en Angleterre. Et puis ça se fera très certainement la saison prochaine. Ouais. Surtout avec ce contexte Covid qui a faussé beaucoup de plans. Exactement. Je pense que bon, les Messins ont essayé de justifier un peu son départ en disant qu'il n'avait pas forcément d'autres propositions pour acquérir du temps de jeu. Bon, il a l'air un peu tranquille dans sa tête, quoi. Ouais, quand même. Il a mis aussi du temps à exploser. Il a été prêté, il est revenu beaucoup plus fort, il s'est imposé. Bon, là, quand même, il part à Strasbourg pour un transfert à 10 millions d'euros. C'est le plus gros transfert de l'histoire de Strasbourg. Ouais, donc, forcément, il doit répondre, surtout que on sait tous actuellement l'environnement économique du football français. On se pose des questions avec cette histoire de Mediapro. Ouais, on se dit, est-ce qu'on a bien fait de dépenser cet argent alors que dans la tête des dirigeants strasbourgeois, ils se disaient que oui, il va y avoir beaucoup de rentrées d'argent avec les droits télé et ce n'est plus sûr. Donc je pense que là, ils ont intérêt à ce que le garçon fasse une très bonne saison. On se voit qu'il est bien lancé. Ma seule crainte, c'est que c'est l'équipe Strasbourg quand même. Je pense qu'ils sont partis pour une saison galère. Ça va être difficile. Difficile. Quand on joue le bas de tableau, quand même, je pense que c'est pas évident de se mettre en relief. Voilà, c'est un mauvais démarrage. À l'image de Habib Diallo, les Strasbourgeois aussi ont eu du mal à allumer la machine. En tout cas, on suivra les performances de l'un des attaquants internationaux sénégalais. On va partir, on va rester en Europe où ce week-end, évidemment, le Classico a vu la victoire du Real Madrid au Camp Nou devant le Barça. En Angleterre, Edouard Mendy a séduit son monde avec des arrêts décisifs lors de Manchester United-Chelsea.
Chelsea. Décisif aussi, même s'il n'a pas fait trembler les filets, Sadio Mané. Et puis belle perf aussi pour Boulaye Dia qui a réussi hier un triplé avec Reims aux dépens de Montpellier. Le tour des championnats européens, c'est l'affaire de Ibrahima Kane. Les Reds s'imposent sur leur pelouse face à Sheffield, 2-1 pour le compte de la 6e journée de Premier League. Une victoire sans réellement à la seconde place du classement. En Espagne, tous les yeux devant. Un tour de table autour de cette actu européenne. Bon, Jao, je te laisse la primeur pour le Classico. Non, pour Edouard Mendy, on parle. Le Classico. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour les Catalans? Qui sont un peu persécutés par l'arbitrage depuis le début de la saison, même pas depuis le début de la saison, depuis le retour du championnat post-Covid l'année dernière. Ils voient que toutes les décisions arbitrales sont contre eux. Et là, quand même, quand ce pénalty a été sifflé, on a senti quand même une équipe qui était complètement découragée. Ça ne jouait plus. Bon, peut-être que... Pas dû être sifflé. Bon, non, mais version audio où l'arbitre de touche a refusé le pénalty en disant qu'il y a une faute auparavant entre deux gaillards. Comment il s'appelle Valdano, l'ancien dirigeant du Real Madrid, l'a dit. Si on siffle ça... Peut-être c'est parce que c'est en la défaveur des Catalans non, il n'y a que les Madrilènes qui approuvent ce pénalty. Oui, pour le pénalty, je reste en tout cas sur ma fait. Mais moi, je pense que je salue en tout cas le coaching de Zidane. Je pense que le mec, il maîtrise bien le FC Barcelone. À chaque fois que le Real il joue contre le Barça, sous l'ère Zidane, je veux bien dire. Voilà, il y a un coaching qui maîtrise Messi. Après, le petit Ansu Fati, bon, Zidane n'a pas encore la solution, mais je pense que le fait de museler Messi, de contrôler les milieux de terrain, et puis après, derrière... non, mais Messi, voilà, il a eu ses actions, c'est lui qui... Non, Messi il a été moins rayonnant sur ce match. Non, mais Messi, quand même, il n'a pas fait de préparation physique actuellement. Il est loin de sa forme optimale, quand même. Très bien. Ouais. Bon, un Messi en méforme, ça coûte. Oui, même un Messi en méforme aussi peut faire la différence. Il y a eu des balles. Alors, sur ce match madrilène. Moi, comme Diao, je suis supporter du Barça, mais bon. Je suis d'accord, sur le penalty, on peut palabrer et tout. On peut parler de l'arbitrage espagnol de manière générale, mais je ne pense pas que ce soit le penalty qui fait gagner le match au Real de Madrid. Je pense que dans l'ensemble, le Real était supérieur au Barça. Ce Barça-là, il est encore convalescent. Coman n'a pas encore trouvé pour moi l'équilibre par rapport à l'équipe. Le milieu de terrain, pour moi, Busquets n'a rien à faire là-bas dans cette équipe. Il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on corrige si on veut redevenir le Barça. Et c'est même pas dans un an, pour moi, c'est un processus qui doit être enclenché avec rigueur et avec aussi des choix forts à faire dans l'équipe. Si on veut redevenir une équipe compétitive. Non, ça c'est vrai, c'est une équipe qui est en reconstruction quand même. Il y a beaucoup de choses qui ne marchaient pas dans cette équipe, mais aussi il y a suffisamment de talent pour faire la différence. Et dans ce match-là, bon, au moment où le Real obtenait son penalty, je pense que c'était dans un temps fort barcelonais. Effectivement. Et ça pouvait tourner dans un sens comme dans l'autre. Et puis au Classico, ça se joue souvent sur des détails. Très bien. Alors, dans ce tour d'Europe, on remarque quand même le triplé de Boulaye Dia. Et c'est plutôt rassurant à l'aube des deux matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Boulaye Dia qui fait un triplé, Habib Diallo qui marque un doublé. Ça veut dire que bon, nos attaquants qui étaient venus quand même lors du premier match pratiquement tous muets, là reviennent en forme et ça peut être quelque chose de positif pour notre équipe nationale. Effectivement, surtout Boulaye Dia, donc on n'a pas eu l'occasion de le voir avec l'équipe nationale. Il est rentré en cours de jeu, il a eu une occasion, je pense, un poteau. Mais déjà sur cette action-là, il nous a convaincus. En tout cas, personnellement, je me suis dit que ça, c'est un attaquant qui connaît comment se placer, qui connaît en tout cas le chemin des buts. Après, il faut le revoir, il faut qu'il parvienne en tout cas à se fondre dans la moule, dans cette équipe nationale du Sénégal. Là, je pense que le profil, il est un peu différent de ce que nous avons jusque-là, avec les Habib Diallo, les Famara Diédhiou, et même avec Mbaye Niang et tout. Je pense qu'il a un côté technique un peu plus poussé. Bon, j'attends encore de voir. Mais quand même, ça fait, je pense que c'est la 3e saison parmi l'élite. Et à chaque fois,
c'est un joueur qui répond présent avec Reims. Il était même annoncé à l'Olympique de Marseille, des fois en Angleterre. En première ligue aussi. Ça veut dire que quand même le gosse a du talent et il a 22 ans, 23. Ouais, ça fait depuis un an quand même, c'est compliqué pour lui avec l'équipe nationale. Mais des joueurs comme Boulaïdia, qui sont très jeunes, je pense qu'il faut en faire un projet, essayer de les mettre en confiance pour vraiment leur dire que, ah monsieur, si vous travaillez bien, ce poste-là, il est à vous. Parce que c'est un profil quand même qu'on n'avait pas dans cette équipe nationale du Sénégal. Et, très bien. Alors, avec une belle mentalité en plus. Moi, j'ai suivi un peu sa carrière, son histoire surtout. À Dakar-Sacré-Cœur, je n'hésitais pas à le donner un exemple aux jeunes du centre de formation pour leur dire que voilà un gars qui s'est battu malgré une histoire assez compliquée. Un peu comme Edouard même. Justement. Donc c'est quelqu'un pour moi qui aura son heure en équipe nationale si on vraiment le met dans les conditions pour pouvoir s'exprimer convenablement. Très bien. Alors sur le plan médiatique, comme je le disais, Habib Diallo, Boulaïdia, ça reste encore à un niveau moindre, mais pour Edouard, ça a été bon. Voilà, aujourd'hui c'est comme si beaucoup de gens venaient de le découvrir. Heureusement, nous on le suit depuis plusieurs années. Mais bon, ce qui est impressionnant avec ce monsieur, elle est toujours plus facile quand on fait aussi de bonnes performances. Effectivement, entrer à Chelsea, un grand club comme ça, forcément, la vitrine elle est beaucoup plus, beaucoup plus parce que aussi il a une marge de progression assez intéressante. C'est vrai, il a 28 ans. Mais avec ce poste de gardien, on se bonifie. 10 ans de carrière, 38 facile, 40. Mais bon, ce qui est un peu impressionnant, bon, je ne sais pas, je ne fais pas des comparaisons, mais je vois que c'est des gens qui a failli arrêter le foot parce qu'à un moment donné, il pensait que ça n'allait plus marcher. Et qui se retrouve aujourd'hui à Chelsea, bon, s'il a vraiment un bon mental, il ne doit pas se prendre la tête. Le jour où il va se prendre la tête, je pense que ce sera... Aujourd'hui, moi, je pense à cet agent qui lui avait lancé cet SMS de bonne chance. Quand on sait que les agences se sucrent tellement avec leurs joueurs dans ces transferts à gros sous, il doit se dire aujourd'hui, j'ai raté quelque chose quand même. Et quand même, un monsieur qui était à Pôle emploi aujourd'hui, qui est dans un club comme Chelsea, qui est arrivé quand même dans un contexte extrêmement difficile, un gardien qui a été acheté à 80 millions d'euros, qui ne fait pas l'affaire, une défense qui prend beaucoup de buts. Et là, tout le monde l'attend comme le Messi, et comme vous l'avez dit, même, il vient, il fait son travail sans pression. Et quand même, je pense que... Et quand il louspille Thiago Silva, quoi, à côté. Et Aspilicueta. Surtout. Et en plus, il a un bon mentor, puisque celui qui l'a fait venir de Chelsea, quand même, était un ancien gardien du Stade Rennais, un ancien gardien de Chelsea, qui est aujourd'hui avec lui. Qu'il a adopté. Donc ça aide. Alors, sur Edouard, très rapidement, je pense qu'il savoure. Il est là où il sait où il est passé avant d'arriver par son parcours l'aide à être zen et à rester les pieds sur terre. Je pense que c'est de bonnes nouvelles pour lui. Très bien. Merci Modo d'avoir été un excellent consultant. Durant cette première partie, on va parler donc de la discipline pour laquelle vous êtes présent ici sur ce plateau. Alors, j'ai envie de dire, vous avez envie de jouer au tennis, mais vous n'avez pas de raquette. Vous avez envie de jouer au football, mais pas sur un terrain aux normes FIFA. J'ai la solution pour vous, le Techball. Une discipline que certains de nos compatriotes veulent promouvoir ici, au Sénégal, depuis 2019. Ici à Tel, déjà une trentaine de clubs affiliés, même si pour le moment, c'est encore une association qui gère la discipline. Pour jouer au Techball, il faut un Techboard. Et récemment, la Fédération internationale de la discipline a offert une 50aine de tables au Sénégal. Je vous propose de découvrir les premiers
Donc, aujourd'hui, la prestation de certains, il y a une amélioration. Il faut des moyens pour mieux vulgariser ce sport au Sénégal. La preuve, pour se procurer de la table de Tekball, il faut débourser plus d'1 million de francs CFA. L'association a reçu récemment un don d'une 50aine de tables de la Fédération internationale de Tekball, la FIDEC. Elle constitue le terrain de jeu. C'est comme pour le football si on nous avait doté d'un stade. Maintenant qu'on a 60 tables et qu'on a 41 associations qui se sont affiliées à l'association, donc très probablement dans 2 ou 3 semaines, nous avons déjà réunion le 31 de ce mois-ci pour donc préparer les prochaines compétitions régionales et compétitions nationales. Les compétitions nationales sont déjà lancées. L'association pense déjà aux prochaines compétitions internationales avec une première participation aux Jeux africains, avec une 3e place pour le Sénégal. Merci Mamadou Ndiaye et Khadim Cissé pour ce reportage. C'est bien sûr une forme d'initiation pour nous aussi qui découvrons cette discipline. Alors, qui a eu l'idée d'implanter le Tekball ici au Sénégal? Je sais que c'est depuis 2019, mais comment vous en êtes arrivé à connaître vous-même cette discipline? Alors nous, on a découvert un peu à travers Ronaldinho et un peu sur le net. Okay. C'est, comme l'a dit le président GBC, c'est le président de l'association française de Tekball, Jawad El Hajri, qui avait contacté l'association Guédiawaye Mangage, qui nous avait sollicité en avril 2019 pour dire que la FITEC voulait développer la discipline au Sénégal. Donc on était intéressés et ils ont donné 3 mois de mandat pour voir un peu ce qu'on était capable de faire. Durant ces 3 mois-là, on a fait un travail assez intéressant. On a été aux Jeux africains de plage de Cap-Vert avec une médaille de bronze au retour. Donc voilà, avec beaucoup de formation aussi, d'initiation aux jeunes et tout ça. Ce qui fait qu'au bout de ces 3 mois-là, ils ont renouvelé le contrat et ils nous ont donné un mandat vraiment pour promouvoir la discipline au Sénégal. C'est grâce à, en tout cas, on va dire, la Fédération française de Tekball que c'est arrivé au Sénégal. Ok, très bien. Et du coup, vous parlez en fait de compétition sur la plage, mais ça ne se joue pas que sur les plages. Au Sénégal, vous privilégiez la plage pour jouer à ce Tekball? Pas forcément, parce que comme vous voyez, la table n'est pas trop grande, en tout cas elle ne demande pas trop d'espace. Donc dès qu'on a, vous avez les stadiums, on a été dans des espaces clos, comme le stadium Amadou Barry, on a été dans des camps de formation, on a été récemment à Génération Foot, où on a fait une table qui va s'affilier. Donc partout où il y a de l'espace, sur des terrains de foot, de stade, on a fait des démonstrations. Donc on varie un peu en fonction vraiment de la disponibilité et aussi de l'équipe qui reçoit l'espace dont elle dispose. Quel est l'intérêt de pratiquer un tel sport? C'est l'intérêt de faire du sport d'abord, parce que déjà vous avez, comme il a évoqué, la technique qui se renforce. On a aujourd'hui beaucoup de coachs. Si vous voyez dans les clubs professionnels en Europe, vous voyez presque tous les clubs qui ont des tables maintenant. Ça permet aux joueurs déjà de s'entraîner avec la technique, de renforcer leur concentration parce que les règles. Donc des joueurs professionnels peuvent l'utiliser comme séance d'entraînement. Tout à fait. Vous, comme j'ai dit, vous voyez tous les clubs aujourd'hui en Europe, ils ont une table de Tekball. Les joueurs même, ils ont dans le club, Sadio Mané, on a une table chez lui où il s'entraîne avec ça. C'est en moins aujourd'hui de développer d'autres capacités que vous n'avez pas forcément avec le football. Donc c'est attrayant, il y a peu de risques de blessure parce qu'il n'y a pas de contact. Donc vous avez la concentration, vous avez la technique qui se développe et tout. C'est assez intéressant. Et certainement, vous êtes dans la phase promotion. Je me demande, culturellement, chez nous, au Sénégal, vous venez, vous voulez me faire adhérer, vous voulez me pousser à pratiquer ce sport. Qu'est-ce que vous me dites? Parce qu'après, moi, bon, si je suis parent, par exemple, ou je veux laisser mon fils aller faire ce sport, à côté du foot, ça paye des millions. À côté du basketball, vous me dites, cette discipline-là, ça rapporte quoi? Alors, je vous dis déjà que le meilleur tekballeur au monde, il a 42 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si vous avez été footballeur et que vous avez raté un peu votre carrière, entre guillemets, vous avez la possibilité avec le tekball de vous faire une seconde carrière. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez une discipline qu'on appelle le sport du futur. Aujourd'hui, si vous tapez un peu, vous allez voir que c'est un peu comme ça qu'on appelle le tekball au Sénégal. Donc, vous avez déjà
des aptitudes qui sont développées à très bas âge avec cette table-là qui permet aux enfants. Si vous remarquez bien, vous avez tout le temps des enfants qui sont autour de la table. Partout où on va, automatiquement les enfants viennent autour de nous et ils veulent jouer. Donc c'est déjà attrayant. Ça permet aussi d'initier l'enfant à des choses qui peut-être qu'il ne va pas apprendre forcément avec le football, mais autour d'une table de take-ball. Donc nous aujourd'hui, l'idée c'est de faire en sorte qu'au niveau de l'école, au niveau des jeunes, des plus jeunes surtout, de les initier à ce sport-là, de les faire comprendre de quoi il s'agit, et derrière maintenant aussi faire en sorte que les joueurs de football qui ont été dans ce sport-là et qui n'ont pas pu avoir une carrière rêvée, puissent aussi avoir une seconde carrière avec ce sport-là. Alors, dans ce travail de promotion, j'entends parler déjà d'une trentaine de clubs affiliés. Maintenant, en termes de compétition, comment vous vous organisez depuis 1 an et demi? Alors, c'était compliqué. Aujourd'hui, nous sommes exactement 42 clubs affiliés, répartis dans 9 régions du Sénégal. Avant, jusqu'à il y a un mois, c'était compliqué de jouer, parce qu'on n'avait qu'une seule table au Sénégal. Donc vous la transportiez un peu partout. Transporté d'un peu partout et c'était compliqué de faire des footballs avec une seule table. On a été un peu bousculé l'AFITEC qui nous a finalement envoyé un conteneur de table, 59 exactement, qui ont été distribués aux différents clubs affiliés. Ce qui permet aujourd'hui que depuis un mois, dans toutes les régions, en tout cas dans les 9 régions du Sénégal, les clubs commencent à jouer, à s'entraîner et donc à être opérationnels pour un tournoi national, en tout cas régional, d'ici, on va dire, 1 mois, 2 mois. Forcément, il y a eu des initiateurs à ce take-ball. Est-ce qu'ils ont été formés en France pour comprendre un peu les techniques et maintenant ils font le tour pour vulgariser? Comment ça se passe? La FITEC est très active sur les réseaux sociaux, en tout cas sur des plateformes. Ils ont mis en place des plateformes pour former à la fois les coachs, les arbitres, les entraîneurs. Donc à distance? À distance, oui. Aujourd'hui, il y a une plateforme qui a été mise en ligne récemment, il y a 2-3 mois. Pour donner, d'ailleurs, il a parlé dans le reportage d'un jeune qui a eu sa licence C en arbitrage au Sénégal, le premier arbitre officiellement reconnu, qui a fait cette formation à distance et qui a reçu sa attestation. Donc, ça permet aussi, nous, à notre niveau, de former nos acteurs, de pouvoir donc les outiller pour pouvoir non seulement arbitrer, mais aussi entraîner les clubs, les différents... Alors, vous avez tout à l'heure parlé de sport du futur, je ne sais pas, je pense que Diao, tu étais là quand on a reçu aussi... Coach Diao, non, je pense que ce jour-là, tu étais absent, qui parlait aussi du basket 3-3. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nouvelles disciplines qui émergent à partir des plus connus, des plus classiques. Et c'est aussi peut-être une manière d'attirer les jeunes et de les occuper parce que, bon, avoir une table de take-board est plus facile qu'avoir un terrain pour 30 gosses. Là, facilement, avec cette table, vous pouvez catalyser l'attention de beaucoup d'enfants. Tout à fait. Et peut-être, comme vous dites, ce sont des sports du futur. Vous pensez que d'ici combien de temps ça pourra être aussi attractif que le foot et le basket? En termes financiers. Au Sénégal, déjà, c'est très compliqué. Les gosses. L'environnement footballistique sportif sénégalais est déjà très compliqué. Vous savez que la loi 1985-84 de 59 dit que le sport sénégalais est amateur. Donc aujourd'hui, même la Ligue professionnelle de football, elle est illégale. Donc c'est compliqué de développer un sport professionnel au Sénégal dans ces conditions-là. L'ancien Premier ministre Bouna Ladjon avait dit 2019 pour le nouveau code du sport. On attend toujours. Donc nous, ce qu'on veut, c'est tout simplement, dans ce cadre compliqué, permettre aux jeunes de découvrir autre chose que le football. Le football a certes un aura que les autres disciplines n'ont pas, mais aujourd'hui, tout le monde ne peut pas devenir footballeur professionnel. Moi, je suis acteur du football depuis des années, je continue d'être dans ce milieu-là, mais je sais que c'est très compliqué pour pouvoir émerger et pouvoir aller à un certain niveau. Donc, mais comme ce que dit Mam, c'est peut-être pas au Sénégal, mais sur le plan international. Ça, effectivement. Et quand on se sacrifie pour un sport, demain, on a envie quand même de vivre de ça, vivre de sa passion et aussi des retombées. Forcément. Je pense que tous les jeunes aujourd'hui, tous ceux au-delà des joueurs, même les encadreurs, les coachs et tout, ils ont envie aussi d'avoir une carrière qui leur permette de devenir quelque chose dans ce sport-là. C'est normal, c'est naturel, c'est humain. Maintenant, encore une fois, c'est un sport naissant
qui vient d'être lancé au niveau international, au Sénégal aussi. Je pense qu'il faut être patient, il faut travailler, être rigoureux, faire le boulot comme il faut, et après, derrière, les résultats forcément suivront. Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est d'abord une question de management, une question de passion et de travail. Au bout, il y aura forcément les résultats. Bien sûr. Alors, sur le plan international, justement, pour poser encore plus un cadre, qu'est-ce qui se fait? Est-ce qu'il y a des compétitions? Il y a des Coupes du Monde? Est-ce qu'il y a déjà des équipes professionnelles? Qu'est-ce qu'il y a sur le plan international? Alors, il y a presque chaque année une Coupe du Monde. En 2019, le Sénégal d'ailleurs avait gagné sa place pour participer à la Coupe du Monde. C'était en décembre 2019. Malheureusement, pour des questions de visa, on n'a pas pu y aller. On était dans la poule de l'Allemagne et de deux autres équipes. Donc, c'est 2020 même, il devait y avoir une Coupe du Monde, mais avec le coronavirus, ça a été reporté. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de préparer justement les tournois qualificatifs pour aller à cette prochaine Coupe du Monde-là qui se fera certainement en 2021. On doit organiser 2 tournois, une à Dakar et peut-être une autre dans les régions, pour justement désigner les représentants du Sénégal à cette prochaine Coupe du Monde-là. Au niveau international, c'est ça l'organisation, c'est des tournois qualificatifs dans des zones ciblées, avec des conditions bien précises, pour permettre de choisir les meilleurs jours dans différents continents. Ouais. On peut considérer que le Sénégal, du coup, est pionnier dans ce... En Afrique, oui. Oui, en Afrique, parce que si on vous choisit déjà pour participer à une Coupe du Monde, juste à travers des tournois qualificatifs sur le pays, dans le pays, ça veut dire que vraiment vous... Et en Afrique aussi, comme je dis, lors des Jeux africains de plage au Cap-Vert, on avait été dans le tournoi de l'African Beach Techball Cup. On est revenu avec une médaille de bronze. C'était surtout ça pour moi qui avait permis aussi de placer le Sénégal parmi les pionniers en Afrique aussi, ceux qui ont gagné leur place à la Coupe du Monde. En ce moment, vous agissez comme association. J'imagine que l'objectif, c'est de se transformer en fédération. Où est-ce que vous en êtes? Tout à fait. Le processus avait été lancé depuis le mois de mai 2019. On avait rencontré à l'époque M. Leopold Senghor, qui était l'ancien DAPS du ministère des Sports. Il n'est pas toujours? Non, il a été changé. Et maintenant, c'est M. Fall. Lui, il est maintenant le directeur de la compétition. Ah oui, c'est vrai. C'est Fall qui l'a remplacé. On a aussi rencontré Fall récemment, il y a 2 mois, je l'ai rencontré personnellement. Donc, il nous avait dit qu'il faut d'abord être une association, ensuite un comité national de promotion, avant d'être une fédération. Nous sommes dans ce processus-là. Depuis 1 an et demi, on est une association. Récemment, le représentant du ministre, M. Abdoulaye Bambamba, est venu nous voir lors de la remise des tables et il a dit, saluer le travail qu'on a fait. Il dit que le ministre est sensible à tout ça et qu'il pense qu'avec la note technique qu'ils vont faire, l'arrêté ne devrait pas tarder pour être officiellement comité national de promotion. Très bien. Bonne chance, Monsieur Seck, et bonne continuation. Vous restez avec nous parce qu'à la fin, forcément, on vous demandera, pour les gens intéressés, comment faire, qui approcher et autres. Mais là, on va parler de lutte, puisque c'est le deuxième sujet qu'on a choisi pour ce MAG, même si malheureusement notre autre invité ne sera pas là pour des raisons indépendantes de sa volonté. Je pense qu'il était un peu loin et qu'il ne pourra pas faire le chemin retour jusqu'à Dakar. Mais nous allons quand même parler avec Idrissa Sané qui écrit beaucoup sur la lutte de ce choix qu'on attend. Nous sommes à moins d'une semaine même de la fin officielle du mandat d'Alioune Sarr et les supputations vont bon train sur le choix du futur remplaçant d'Alioune Sarr à la tête du CNG, ouvertement intéressé à prendre le poste. L'homme d'affaires et chef d'école de lutte Kéba Kanté, Mohamed Ndao Tyson est aussi cité comme un prétendant au poste et ce n'est pas sa rencontre ce matin avec le ministre des Sports qui va faire taire les rumeurs. Mamadou Ndiaye. Aliou Sarr ay fan moo ko dese ci boppu CNG moom docteur Aliou Sarr jiite CNG boobaak léegi ëpp na 20 fukki at léegi nag xel yépp dem ci ñan ñoo ko fas yéene wuutu kiñ ci njëkk a xalaat te mu fésal boppam bu baax di Mohamed Ndao Tyson donte waxul benn yoon ne dafa bëgg jiite lii di CNG waaye ak doxalinam ba yenn ci spécialistes yi gëm nañ ni Mohamed Ndao Tyson mi war na mën a yor CNG. loolu waral tey jii sax ci bëccëg bi kii di ministre des sports Matar Ba daal di koy recevoir mu recevoir ko nag ci période yi nga xamante ni ay fan rek des ñu bëgg a xam wala ministre bi daal di fésal kan moo jiite CNG moo tax ñu samp ab laaj ba xam ndax audience bile ndax dafa nduru lii di consultation waaye ab laaj rek la beneen bi moo di ministre des sports ndax dafa lancé lii di candidature yi ngir gën a fésal ñi mu war a jàpp ni war nañu mën a jiite CNG. keneen ki nga xamante ne mooy Kéba Kanté moom mi nga xamante ni homme d'affaires la nekkit doomu Cheikh Kanté nekk ministre des PSE moom fésal na boppam wax ni am na yéene jiite lii di CNG daal di remplacer kii di Alioune Sarr keneen ki beneen nit la koo xamante ni nekkoon na ci làmb ji waaye boobu en tant que mbër la woon waaye léegi dafa fésal boppam
dëggal ko génn ci média yi fésal ni moom am na yéene jiite lii di CNG ñu gën ko xam ci géotechnique moom géotechnique fésal na ni yéeneem mooy gën a ñoŋal lii di sunu sport national di làmb léegi nag suspense bi dina wéy ba le 2 novembre bi nga xamante ne ci la ñu jàpp ne ñii di waa ministère dinañ fésal kan moo fas yéene nekk njiitu CNG bu yees bi. voilà ñu ngi jaajëfal Mamadou Ndiaye pàcc bi nag comme lamb la ñu def ko ci kàllaama coach donc comme ni ñu ko waxee amoon nañu yéene waxtaan si ak ki nga xam ne mooy suñu doyen di suñu mag El Hadj Bécaye Mbaye mais malheureusement dafa génnoon Dakar donc yoon bi xat mënul fexe ba ñëw si plateau bi donc on l'excuse te xam nañ ni que moom it amoon nañu yéene teew fii alors Idrissa yow tamit kuy càmbar mbiru lamb nga donc ñu ngi presque à une semaine jeexitalu mandat wu Alioune Sarr mais man première question bi ma la bëgg laaj mooy fan la Alioune Sarr waxee ni moom dafa bàyyi wala dañ ko pousser pour mu bàyyi. non en fait defe naa Alioune Sarr bàyyi mosu koo wax après jaaxal na ma trop ñu nit ñi nekk di si débat c'est vrai que journaliste yi génne peut-être benn moment pour dire que cette fois Alioune Sarr dina dem. Alioune Sarr c'est vrai que depuis biñ koy falaat 2018 mooy dernier mandat bi de 2 ans. Avant loolu waxoon na ni que moom sañoon vraiment day dem noppalu. parce que voilà dafay sonn parfois mais à chaque fois c'est l'État c'est le ministre moom moo daan ñëw. di ko conforter ne ko yow lañu wóolu yow lañu bëgg nga yoral ñu yëf yi. bon après nag si dernier mandat bi c'est vrai que Alioune Sarr jànkonte na ak ay opposants yu mel ni par exemple association des lutteurs yi bi Gris Bordeaux jiite actuellement à l'époque Boy Kaïré moo ko jiite woon donc lutteurs yi yëkkati woon fii ay kaddu ñu ne Alioune Sarr foog mu dem parce que jamono jooju ñu ngi doon kaas ci seen xaalis bu ñuy tekk ci wàllu sanction pécuniaire yi ñuy am maanaam ku def lu jaaduwut ci sa combat ñu dagg sa xaalis bon lutteurs yi jamono jooju ñu jóg def benn tànk di xeex loolu pour ñu wàññi loolu mais c'est ku xam Alioune Sarr xam ni xëy na yooyu du yu ko ébranlé parce que voilà depuis 1994 mu ngi jiite CNG bi donc milieu bu compliqué la pour mën ko gérer il faut que nga am benn poigne bi waay il faut que nga nangoo dégg yéen nii mais à chaque fois yow na nga def li nga bëgg après loolu mu amaat beneen crise bu beneen front bi CNG bi mooy seen diggante ak arbitre yi mooy avec la radiation de Sitor Ndour après ñeneen ñi ñu aj leen ñii 5 ans ñii 2 ans donc loolu aussi moom moo gën a en tout cas indi coow ci dernier mandat wu Alioune Sarr bi ba am ñoo xam ne ay anciens ministres lañu wala ñeneen ñoo xam ne ils sont du monde sportif ñu gis ni que Alioune Sarr dafa doy nag dafa war a dem ñenn ñi ne méthode bi peut-être moom moo leen di déranger ñuy wax ni que day jël ay dogal yoo xam ne des fois c'est excessif comme par exemple radiation bi ci foofu par exemple dégg na ci lu ne mais Alioune Sarr est toujours resté droit dans ses bottes quoi après tey man gëm naa ni Alioune Sarr bu naree bàyyi ci coobareem lay doon quoi du doon nit ñi ñoo koy pousser mu dem parce que tant que état mi ngi koy wóolu ministère a ngi koy wóolu il pourra continuer. mais Idrissa ak coow li am nii yëpp dooma ne quand même dañuy toog ba le 2 ministre bi nañu monsieur Mataba nañu donc finalement on garde Alioune Sarr kon supputation yi lan parce que aujourd'hui dañuy poser wu la question lu indi coow li ba tey mu am sax ñoo xam ne comme kii Kéba Kanté moom ouvertement il a dit que déjà il veut que bu ñuy jël dogal bi ñu consulter tout le monde de la lutte mais que lui il est prêt à voilà succéder à Alioune Sarr on annonce ay Mohamed Ndao Tyson ay Joe Technique donc ñooñu yëpp xanaa kay du ñu nekk di lobbying pour zéro quoi c'est ça le problème ça m'a fait un peu bizarre bi ma gisee gars yi di def lobbying ñi di déclarer ay candidature dañu war a xam ni CNG doxewut noonu du fédération boo xamante ni bii nit ñi dañuy déposer seen candidature ñu voté leen lii état moom mooy jël kenn wóolu ko dénk ko après lobby bu intense amoon na ci ginnaaw ñu bëri pousse on l'a vu pousse nañ fi Tyson
mais tey gisante na tey ci suba ak ministre bi. waaw loolu c'est dans l'ordre normal des choses bi Alioune Sarr di defaraat équipe am en 2018 déjà ba ministre ñaanoon ko nga dugal ancien lutteurs yi Tyson ak Yekini c'est le ministre avait reçu ñoom Tyson ak Yekini waxtaan ak ñoom. tey recevoir na Tyson bi c'est dans le cadre normal des choses. bokkoon na une semaine de la fin. une semaine oui Tyson bokkoon na ci équipe bii di génn. ancien lutteur la dina ko laaj. xalaatam ci ni ñuy doxalee CNG. il a reçu en même temps Doudou Diagne ko gis naa ni recevoir na comme président de l'association des amateurs. donc defe naa segment bu si ne si li des si fan yi en tout cas ba keroog muy jol dogal bi dina recevoir en tout cas tous les acteurs mais ñëw sax ci profil président bi mais déjà mbër yi ñoom lan moo leen métti ci gestion Aliou Sarr bi fi nekk. biñ leen di dagg la xaalis biñ leen di dagg la. principal combat wu mbër yi en tout cas c'était ça xaalis bi ñuy dagg la des fois ñu wax tuuti ci règlement bi mais après boo seetloo problème aussi sous-représentativité parce que gisoon nañ ni que par exemple CNG bi lutteur en activité yi pratiquement amuñu fa baat. effectivement Alioune Sarr bi Boy Kaïré nekkee président des lutteurs en activité. et que malheureusement amutoon licence pour bëre. donc il les a pris au mot. vous avez dit lutteur en activité. ce gars qui vous dirige. n'est pas en activité donc man mënoon leen nekk suma interlocuteur et sur ce point-là tu n'as rien à dire à Alioune Sarr. effectivement. bon tey Alioune Sarr il leur dit que bis bu ngeen nekkee une association bis bi ñu leen di reconnaître c'est parce que da ngeen di am un président boo xamante ni bii. il est en activité et tout. exactement alors ce qui se passe dans cette association là aujourd'hui mooy Gris Bordeaux moo koy jiite il est en activité. mais ci doxalin bu bees bi. Gris Bordeaux nee na ils vont enlever le mot en activité pour mettre l'association des lutteurs. bu ko defee association bi mën a. gën a yaatal jël en compte doléances des anciens lutteurs les lutteurs en activité et tout. maintenant est-ce qu'à partir de ce moment cette association là CNG dina ko mën a reconnaître ba mu nekk kii et à partir de ce moment association boobu son président dafa war sax di siéger. ci biir CNG parce que tey entité yëpp a war a siéger. muy supporter enfin amateurs yi. muy arbitres yi muy lutteurs yi anciens lutteurs yi et tout. donc pour mën a comme un peu li xew ci fédération yi. exactement. donc mais sa jàngat peut-être si trois profils yi ñu annoncé est-ce que. non moi je vois même pas si ñoom ñooñu ñëpp kenn ku mën a kii après Tyson la ñu gën a fësal mais pour man affaire bi nekkatul il faut être un ancien pratiquant ñu dénk la ko on est dans la gestion quoi donc entreprise la léegi le sport ce n'est plus les affaires tàggat yaram yematul ci tàggat yaram comme on dit quoi donc et surtout que la lutte tey lamb toll na foo xamante ni bii lu ñuy réeree mbir mooy tey Alioune Sarr bi ñuy bëgg mu génn tey moom mooy le président de ni ñu koy waxtee lutte africaine en tout cas moom lañ ko dénk moom la ko fédération internationale dénk te le combat et le projet avec cette lutte là c'est de faire intégrer cette lutte là ci Jeux olympiques yëpp donc Alioune Sarr buy coordonner lu mel noonu c'est pas parce que mais derrière c'est parce que dañu gis ni que il a fait 26 ans mais aujourd'hui comme bon ça c'est alors c'est ça j'allais revenir soo yàggee voilà si benn mbir peut-être que tey ñu si bëri j'ai discuté une fois avec un promoteur qui me dit que man li ma si jaaxal ñu si bëri boo leen laajtee Alioune Sarr qu'est-ce qu'on reproche à Alioune Sarr dañ naa la il a duré il a fait 26 ans bon 26 ans après daf may fàttali des fois joueurs yi tamit loolu la ñuy wax voilà c'est ça Sénégal lu yàgg la ñuy bañ malheureusement Sénégal du ñu xool ci gestion bi qu'est-ce qui a été bon mais qu'est-ce qui a aussi été bon mauvais. c'est vrai que ni peut-être sur le plan gestion on n'a pas beaucoup de choses à les reprocher mais sànq souligné nga lu am importance mooy il y a beaucoup de fronts aussi yoo xam ne fi mu ne nii CNG actuel bi mi am na ko ubbi na ko mooy déjà avec les arbitres ni nga ko waxee avec les lutteurs donc xam nga pour diriger quand même dans la division c'est un peu difficile est-ce que du looloo tax vent de changement bi nécessaire un peu effectivement pour dans la tête d'Alioune Sarr en tout cas c'est des gens ñoo xam ne ku seen intérêt am ngay gérer alors que moom il gère l'intérêt général mooy le développement de la lutte donc c'est pas parce que même tey boo jëloon histoire la règle des 4 appuis di ko taxawoon na ñëw benn combat lañ seetaan combat bu sanguinaire le lutteur qui était mis sur ces 4 appuis à l'époque les 4 appuis nekkatuloon kii il a reçu énormément de coups donc en tant que docteur ça l'a interpellé ku demee noonu ku xam coup di ko recevoir ci bopp njeexital yi mu mën a am ci doomu aadama bi et tout
ils ont réfléchi ensemble avec l'ensemble de la lutte ñu ne 4x4 nañ ko def chute pour protéger en tout cas l'intégrité physique des lutteurs. Tout à fait. Alors jamono di dox tey di nga gis ku gagné par 4 appuis il est content demain il perd par 4 appuis mu ne la règlement boobu baaxul. Est-ce que maintenant en tant que du VAR, quoi. voilà est-ce qu'en tant que président du CNG ou est-ce qu'en tant que CNG ñoom war nañu topp ñi nga xam ne ñii tey bu fekkee ça les arrange ñu ne ok si ça ne les arrange pas ñu ne c'est pas bon. Donc ñoom ils sont au-delà de ça. Donc sur des sujets comme ça parfois tu donnes raison au CNG. Après il y a les fronts comme ni nga ko waxee les fronts avec les lutteurs, les fronts avec les arbitres. Par exemple pour histoire des arbitres moi je ne serais pas d'accord. Je trouve que le CNG a été trop excessif. C'est des gens qui sont des membres. Déjà le président de la commission des arbitres il est membre du CNG. Donc man je pense que kooku doléance ba mu mënti am porté na ko au niveau du bureau. Donc avant dara di xew day ñëw au bureau ne la ñun kat sama gars yi arbitre yi lii ak lii ak lii la ñuy réclamer. C'est vrai que si seen point de revendication yi c'est pas seulement émoluments yi parce que tey bu gars yi groupe bu kaas rek dañ naan affaire xaalis a tax mais je pense que arbitre yi laaj nañu ay assurance ay comment protéger l'arbitre. Ils étaient très mal du ma wax sax payé mais même récompensé parce que da ngay gis benn arbitre bu arbitré combat boo xamee ni 300 millions la yow nga yóbbaale 10 000 xaw ma 20 000 quand même 150 000 bon loolu c'est relatif loolu peut-être je pense que mënoon nañ ko waxtaanee après la lutte c'est un peu complexe parce que tey on prend c'est un privé qui vient qui met ses billes. C'est l'argent, ouais. Qui paye des lutteurs ak demee noonu l'arbitre c'est peut-être CNG moo koy fay ci xaalis bi ki tëgg organisateur bi il y a des droits des frais d'organisation mais surtout que CNG benn mbër mën na ko dagg ba 5 millions ba xaalis boobu nag la gars yi di wax fan lañ koy dépenser effectivement xaalis boobu mais Idrissa est-ce que bon pour ne pas rester dans les détails est-ce que aujourd'hui il est facile nga gérer monde de lutte bi pas facile président CNG ak ku mu mën a doon pas facile tant que le format il reste intact ce sera pas facile aujourd'hui ñu ngi laaj aller vers une fédération mais même loolu je pense pourquoi pas ça aussi parce que dégg naa sur xawma plus de 180 pays membres de la fédération internationale de lutte Sénégal ak Niger ñoo ci nekk ñaari dëkk yoo xam ne amuñu fédération peut-être particularité bi Sénégal am mooy tey pour aller vers une fédération il faut nga créer ay ligue d'abord au niveau des régions tey est-ce que les 14 régions du Sénégal on est prêt à mettre une ligue dans chaque région. C'est un travail à faire comme ni ngeen nar a tàmbalee par exemple. bu ñu paree ci ligue yi après ñu ñëw wàcc donc c'est un peu je pense que loolu nii on n'est pas prêt pour aller vers une fédération. maintenant sax fu ñu nekk. maintenant c'est ça après format bi. c'est vrai aujourd'hui bu ñu waxee CNG de lutte ñun on passe automatiquement à la lutte avec frappe. alors que le CNG il gère 3 formes de lutte il y a la lutte olympique. La lutte sans frappe ak la lutte avec frappe. maintenant lutte olympique bi nga xam ne tey. moo ñu mën a indil médaille moom moo mën a représenter Sénégal et tout. comment faire fonctionner cette lutte là. mooy li ngay wax sànq l'argent bi ñuy couper xaalis bi une fois on a entendu des explications du CNG. dañ naan la xaalis boobu noonu day dellu pratiquement si gestion équipe nationale bu ñu nekkee en regroupement. bu ñuy waajal compétition comme ay compétition drapeau chef de l'État wala ay compétition dem représenter le Sénégal au niveau de la CEDEAO après peut-être benn problème laa gis mooy l'Assemblée générale d'information bi ñu daawul def c'est vrai que l'année dernière ils l'ont fait expliquer nañu nangam moo dugg ci xaalis on a def bilan financier bilan d'activité et tout donc ce serait toujours bien ñu kii mais à l'époque le CNG il disait quoi ñoom ministre moo leen jox mandat s'ils font une saison bi jeexee seen bilan seen lépp ils lui font un document ils rendent compte au ministre xaalis beeg lépp lu ñuy kii rendent compte au ministre est-ce que les gens qu'ils administrent à la base les lutteurs le monde de la lutte lañ mën a jëlee information je pense que côté boobu moom donc il y a quand même des chantiers peu importe qui sera là maintenant le plus dur j'ai l'impression que c'est de susciter l'adhésion autour de peut-être pas d'une personne mais d'un programme. man que Alioune Sarr dina dem nii gëmaguma ko personnellement.
Ah ouais. J'attends de voir après le 31 et tout. Alioune Sarr, s'il part, il aura voulu quoi. Ouais, mais pas les pressions. Mais am na ñu nekk moom déjà au 31 août il disait nañu ko créé nañu annoncé ministre bi annoncé son successeur. Oui, bu fekkee moom laa yor bu fekkee lui il veut vraiment partir quoi. Ouais. S'il veut vraiment partir et que cette fois il dit niet ministre dina dem. Je sais que les gens ont tenté de le retenir parce que du benn du ñaar avant Matar Ba y avait Mbagnick Ndiaye. Quand Mbagnick était venu Alioune Sarr da ko noonu vraiment doy na. Bon mu jaaral ko par les sentiments on est entre Fatickois. mu nangul ko. Parce que aussi, comme le dit Alioune Sarr tout le temps, quand la nation a besoin de vous, vous ne pouvez pas refuser. Matar Ba est venu, ils sont de fatigue, vraiment, il a envie d'aider. Il est resté. Okay. Après, aujourd'hui, si on continue à le persécuter comme ça, à un moment, il se dira que, écoute, peut-être que là, Alioune Sarr mën na bàyyi. Maintenant, après, ñu profiler que man ñun may limal nii ñëpp, je ne vois vraiment pas. Que ñu nekk ko. Ku mën a nekk nii quoi. Un Tyson il peut être bien dans le bureau parce que il a fait la lutte, il a l'expérience, siège na au et puis un certain niveau intellectuel aussi. Mais est-ce qu'il est accepté par le monde de la lutte? Je pense qu'il y a une forme de même monde de la lutte bi déjà xam nga fii déjà à la base rek c'est compliqué entre écuries. dañuy moytu wante yaa am na écuries yoo xam ne duñu laalante yooyu yëpp dafa compliqué. Lui je sais que ku jiite il peut pas faire l'unanimité. Tyson en tant que tel, il peut pas faire l'unanimité. Mais est-ce qu'il y a un mbeur sax bu mën a def l'unanimité? C'est ça, déjà c'est clair. war na nekk mbeur forcément d'ailleurs. Non, warul nekk mbeur forcément pour moi. L'État doit trouver quelqu'un bon qui profil. gestion la ñu wax quoi. Mais tu penses que ni politique bi dina dugg ci mbirum choix bi? Forcément. Politique. Forcément parce que État moom moo war a tey contrôler en tout cas ce monde-là. C'est un monde assez dynamique, le monde de la lutte là. Peut-être que économiquement ou je pense que état xam na faut lamb toll quoi tey faut lu lamb mën a jariñ ci réew mi donc je pense pas que ñu jël ko nii rek jàllax ko kenn pour bàyyi ko noonu tey avec la crise là bi affaire yi arrêté donc tey je vois sax que ni état war na commencer dugal loxoom bu baax a baax pour ce monde là parce que bu état demee ba jël plus de 30 milliards def ko ci infrastructure pour la lutte c'est parce que jox na la lutte benn place maintenant est-ce qu'il faut se limiter là jox leen benn arène après bàyyi leen noonu l'organisation bon enfin l'entité qui va gérer tout ça je pense que ça doit être une entité forte et il faut le confier à quelqu'un koo xam ne vraiment il s'y connaît en gestion. Ok, on va terminer sur cette question. Si le président part, tout son bureau part ou alors si le président part, le bureau peut rester. Est-ce que c'est pas toute une équipe qui doit en remplacer une autre? Normalement, quand il venait en 1994, condition bi mu njëkk a posé au ministre Alioune Sarr dafa ne ko à condition que tu me laisses choisir mes collaborateurs. Donc moom moo choisiroon ay collaborateurs am. Ba récemment laa gis je sais pas et c'est certainement avec son accord. bu ñuy dugal ñoom Tyson ñoom Tafa Gueye ñoom Yekini ñoom Mbaye Gueye. Bon, certains ont quitté aussi. Et Gaston Mbengue et Aziz Ndiaye et tout donc ministre dafa woote woon. pour élargir ko donc entité bu ne mu am ñu ci dugal. Je pense que si même logique bi le ministre bi nekk actuellement s'il a reçu ay ñoom Tyson ay Doudou Diagne Diecko et ça va continuer certainement donc. ñoom Tyson ak ñii nii mën nañ fa desaat les promoteurs dinañ am un représentant et tout mais pour man équipe bi bu fekkee dem na Alioune Sarr bu demee c'est clair que ses collaborateurs ñu mel ni ay ñoom Thierno Ka ils sont tous fatigués ils vont dire que voilà nous partons avec lui quoi. ñoom ñëpp dañu bëgg noppalu tu penses. ñeneen bu ñu ñëwee ce sera un nouveau challenge. Tout à fait. Et c'est à eux de dominer. Ok, merci Idrissa pour tous ces éclairages. Alors Monsieur Seck, on va terminer par la question usuelle, c'est-à-dire ñi bëgg def tekball. Bon voilà, en plus ça attire les enfants, c'est une discipline nouvelle. Mu ngi màgg nànk-nànk ku ko bëgg def fan lay dem ak kan la war a adressé wu. Est-ce que vous avez un site, des pages sur les réseaux sociaux? Ouais, nous avons une page Facebook qui s'appelle Teksen. Aujourd'hui plus de 3000 abonnés. TEKSEN. TEQSEN. TEQSEN. Nous avons aussi mis en place un bureau provisoire qui gère actuellement le tekball, qui
dans lequel vous avez tous les représentants des clubs affiliés. Et le processus d'affiliation est très simple. Vous avez une structure sportive reconnue, que ce soit ASC, école de football, club ou en tout cas vous avez un récépissé. Vous envoyez un formulaire que vous remplissez avec une copie du récépissé et le PV de création de la section Tekball. Donc pour la première année d'affiliation, il n'y a pas de frais. C'est pour aider un peu aussi, élargir, promouvoir davantage la discipline. À partir de la réaffiliation que vous payez des frais. Donc c'est très facile. On vous a toute la documentation qui va avec, les règles du jeu, tout ce que vous devez connaître sur la discipline et sur l'ASTEC, l'Association sénégalaise de Tekball. Et dès que vous remplissez, vous êtes affilié, on vous affecte une table pour que vous puissiez pratiquer et donc être prêt pour les compétitions à venir. Très bien. Bah, on suit ça alors pour vous et avec vous. Merci déjà je pense pour l'opportunité et pour le reportage qui a permis au Sénégal aussi de découvrir davantage cette discipline-là. On en a fait beaucoup, certes, avec beaucoup de médias. Je pense que TFM, c'est quand même une vitrine qui beaucoup plus grande que, en tout cas, beaucoup de... Faut pas dire ça pour les autres, autres invitations. Comme on dit, Très gentil. Merci. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Voilà, c'est nous. Merci Modou Gaïsek, vice-président du comité de l'Association sénégalaise de Tekball. Merci Idrissa Sané. C'est aussi l'occasion, cher Tidiane, de présenter aussi nos condoléances à deux confrères qui sont des grands confrères, entre guillemets, Vieux et Abdoulaye Dabo, qui malheureusement ont perdu leur sœur, qui est aussi une consoeur, Awa Dabo, journaliste à Vox Populi, décédée ce lundi matin. Bien sûr, par ma voix, tout le groupe Futur Média présente ses condoléances, évidemment, à Vox Populi, mais aussi donc à Vieux et Abdoulaye Dabo. J'imagine que la NPS aussi, dont vous êtes membre actif, Idrissa. Effectivement, Vieux, il est membre de la NPS, Dabo, effectivement, comme vous le dites. Et voilà, nous présentons nos condoléances, comme vous le dites. C'est triste toujours de perdre un membre de la corporation. Donc voilà. Bien sûr. Que son âme repose en paix. Cher Tidiane, merci. Merci, mon photo. Excellente soirée à tous. Merci à Vieux Diouf à la réalisation, caméra, Moharma Ibou Diouf, bien sûr, au son, bye. Merci donc à Yacine pour le maquillage. Merci aussi à Lily Coiffure pour la coiffure. Excellente soirée et à lundi prochain, Inch'Allah.